Bonjour belle âme, nous nous retrouvons pour les énergies du week-end du vendredi 30, samedi 31 et dimanche 1er septembre. Nous ferons un tirage général. Nous irons faire une question pour la partie professionnelle, une question pour la partie sentimentale, une question pour la partie spirituelle. Je poserai une question au pendule avec une réponse fermée, c'est-à-dire par oui ou par non. Réfléchissez déjà à votre question. Un petit message pour chaque signe astrologique. Et je finirai avec un message de l'oracle des elfes pour ce week-end. Commençons déjà par poser la question de quel est l'archange et la pierre qui va nous suivre pendant tout ce tirage. On nous parle de l'archange Ariel. Je persévère avec conviction, j'ai le courage et la confiance nécessaires pour créer mon univers. Il m'est facile d'agir et d'avancer dans la vie avec joie et enthousiasme. On nous parle de l'œil de tigre rouge. Avez-vous besoin de motivation? Trouvez-vous que votre esprit erre lorsque vous essayez de vous concentrer? Si c'est le cas, il faut trouver votre passion et commencer à goûter aux récompenses qu'elle vous offrira. Faites ce que vous aimez, la prospérité vous appartient, mais vous devez agir. Commençons par une idée générale des énergies de ce week-end pour les belles âmes qui nous regardent. Que peut-on nous dire pour ce week-end? On parle de retour, de la carte. Alors, comme dans les tarots, je vais dire l'arcane sans nom, je ne vais même pas la citer, et de fusion. Alors, on parle souvent de fin de cycle, on parle souvent de quelque chose qui s'arrête pour donner place à quelque chose qui redémarre. On est malgré tout sur une carte de retour, donc on est dans quelque chose, on est en fin de cycle, quelque chose du passé va sans doute revenir et vous permettre d'atteindre un niveau de fusion. Donc c'est plutôt très bon, de très bons auspices pour démarrer le week-end. Malgré la carte centrale qui va peut-être en effrayer plus d'un, mais on ne s'affole pas. Je ne suis pas dans la prédiction de ce genre de choses. Je suis plutôt dans les messages positifs et essayer de trouver des solutions. On parle de retard, de cadeaux et de distance. Alors, sans doute, quelque chose que vous avez attendu, qui a mis du temps, qui n'est pas proche de vous, alors quelque chose ou quelqu'un. Vous allez prendre ça comme un cadeau, un retour de quelque chose que vous avez beaucoup espéré ce week-end va arriver enfin. J'espère que cela vous donnera le sourire. Que peut-on nous dire sur les messages généraux du week-end? Tu es protégé, belle âme. Quoi que tu dises, même si tu es en pleine contestation et même si tu as l'impression que on est en train d'essayer de te faire un petit tour de charme pour t'amadouer, n'oublie pas que tu es quand même aidé. Au-dessus de toi, tu as des guides, tu as des anges. Donc, tu ne te sens pas seul. Exprime-toi, dis ce que tu as à dire. Ne cède pas non plus aux fausses images, aux images d'Épinal qui peuvent venir te perturber un petit peu. Reste concentré sur tes envies, tes intentions. Un week-end qui va, à mon avis, se passer sous un petit peu de douceur. Il n'y a rien dans les cartes, rien ne dit. Ah, les cartes sont tombées. Donc, pour la partie professionnelle, on parle de persévérance, de pouvoir et de liberté, ce qui est plutôt très positif.
On est là, on fait preuve de curiosité, on est dans l'optimisme. Le 8, c'est la carte du karma, mais on parle aussi de mysticisme, donc une espèce d'ouverture. On te disait juste avant que tu étais protégé, donc regarde bien les choses. Dans la carte de la réussite et de l'action, pas le mysticisme, mais c'est le karma par contre. Donc vérifie bien, invoque bien tous tes anges autour de toi, tu es largement protégé. Et on parle de la carte de liberté, on est encore une fois dans la mobilité. Donc les choses vont bouger ce week-end, contrairement à ce que tu peux penser. Ça ne va pas être aussi plan-plan que ça voulait bien s'annoncer. La partie sentimentale. Que peut-on nous dire? On nous parle de couple. On nous parle de communication. On avait déjà la carte de la communication juste avant. Et on nous parle du printemps. Donc sans doute un petit vent léger, un vent de légèreté, de renouveau qui est en train d'arriver dans ton couple. Si tu es en couple, si tu es célibataire, eh bien tu risques d'avoir des nouvelles des personnes de ton cœur, de la personne de ton cœur, avec cette idée de renouveau, de fraîcheur, avec la carte du printemps pour l'idée amoureuse de ce week-end. Sur le plan de la connexion, du mysticisme, que peut-on nous dire? On nous parle du maître, de l'ajournement et de l'achèvement. On était en fin de cycle tout au début, et bien là on est en train de te conforter dans cette idée de fin de cycle. Pardon, on t'invite à malgré tout regarder les choses. Ne reporte pas. Tu es protégé, tu as une protection, et il faut aussi que tu penses que tu as toujours des références. On est façonné comme ça, on se façonne avec des références, avec une éducation, avec des parents, des grands-parents, des repères, des cadres. Donc, pense bien à tes racines et tes branches qui se déploient. Dans ton évolution, tu as évolué parce que tu as eu des points de repère. Donc, on te rappelle ces points de repère. Ne les mets pas au placard, ne les renie pas, tu en as besoin aussi pour évoluer. Et on te parle quand même de cette fin de cycle. Donc les choses sont en train de bouger, d'avancer plutôt favorablement. Tu es en pleine évolution, tu es en pleine avancée. Posons la question à notre pendule. Donc mettez la vidéo en pause si vous avez besoin. Réfléchissez à votre question. Le pendule vous répondra par oui ou par non. Je le lance, je vous laisse réfléchir. Quelle est la réponse qu'on peut apporter à nos belles âmes qui nous regardent aujourd'hui? La réponse du pendule est oui. Donc favorable, on est dans le côté positif à votre question. Penchons-nous maintenant sur des messages pour nos 12 signes astrologiques. Et on va commencer par le Verseau. On nous parle pour ce week-end de la période de l'automne et du danger. Attention, petit repli. Intuitivement, tu as dû sentir que quelque chose ne collait pas. C'est une période de repli. Repli sur toi-même. On se repose, on se met un petit peu en retrait, on observe et surtout, on évite le danger. La Balance. On parle de blocage et de difficulté. Balance, toi aussi, tu vas être en pleine introspection. Quelque chose te bloque, ça t'emmène dans une espèce de spirale. Donc, parfois, il faut aller regarder un peu plus loin que le blocage premier. Souvent, le blocage est purement intellectuel,
Donc, va au-delà, écoute ton cœur. Pas de raison que tu ne t'en sortes pas et que tu ne trouves pas de solution à ce blocage. Le cancer. Cancer, on est cette fois-ci beaucoup plus sur le plan amoureux. On parle de retour dans le couple. Alors, si tu es en couple, peut-être un nouveau un regain dans ton couple, un regain d'énergie, de passion, c'est tout ce que je te souhaite. Et si tu es célibataire, petit cancer, ça peut être aussi dans une situation amoureuse, quelqu'un qui revient à toi, une personne de ton passé. Ouvre bien les yeux et surtout ouvre ton cœur. Nous parlons des Gémeaux. Les Gémeaux, on est en pleine ascension et on te parle de vieillesse. Alors, non pas que ce week-end, tu vas te prendre un coup de vieux Gémeaux, le sens de l'humour n'était pas de rigueur pour cette carte, tout simplement pour te dire de serre-toi de tes racines pour pouvoir évoluer. N'oublie pas ton expérience qui t'amène à évoluer, à grandir. Donc, pense-y. Si tu es en pleine évolution, tu es là parce que justement, tu as eu des points de repère. Le lion, on parle de attention à un ennemi, peut-être un ennemi caché. Il va y avoir un conflit, en fait, quelque chose qui va te révéler un peu la vérité. Et les masques vont un peu tomber sur une personne de ton entourage. Donc, méfie-toi de ton entourage, ouvre bien tes yeux. Le conflit est proche. N'oubliez jamais que rien n'est définitif et que tout passe. On parle pour le scorpion d'amitié. Alors, amis et amitié. Comme ça, le scorpion, tu es entouré, tu as des amis autour de toi. On parle réellement dans la 3D, pas dans la 5D. Hein. Donc, ce week-end, ce sera tourné vers l'amitié et les gens qui sont proches de toi. Les Sagittaires, on parle de protection et de la famille. Sagittaire, c'est un week-end où tu vas être entouré. Autant dans la 3D que dans la 5D, tu as ta famille autour de toi, mais surtout tu es protégé. Donc n'hésite pas à te reposer sur eux. Les poissons, on parle de tracas et de maison. Tirage pour les 12 signes du zodiaque un petit peu tendu visiblement. Poisson, on respire. Dans la maison, il risque d'y avoir quelques petits soucis. Encore une fois, petit message, dans la vie, tout passe. Ne reste pas bloqué sur une expérience négative. Les choses vont s'arranger. On nous parle maintenant de la Vierge. La Vierge, la maison et l'argent. Vierge, ce week-end, c'est de la prospérité qui rentre dans ta maison. Un signe plutôt très positif. On te parle d'argent dans l'abondance. Donc, Vierge, ce week-end, les choses vont plutôt aller en ta faveur. Le Capricorne, on est en polyamour et en nouvelle. Capricorne, la tendance est plutôt du côté sentimental. Visiblement, tu vas avoir des nouvelles. Et ça pourrait déclencher dans ton cœur un petit peu un marasme. Parce que peut-être que tu as déjà une personne et qu'une autre va venir se révéler à toi. À toi de réfléchir et à toi de faire le choix. Ou pas. Nous parlons maintenant du Bélier. Le Bélier, on est dans la trahison et dans la surprise. Bélier, visiblement, autour de toi, quelqu'un va te trahir. Il va se passer quelque chose avec une personne de ton entourage et tu vas te sentir trahi. Quelqu'un va faire quelque chose qui va te blesser et ça va être très surprenant pour toi. Donc, encore une fois, ne sois pas dans l'impulsivité, observe, écoute et les choses vont passer. Nous finirons ce tirage des 12 signes pour le week-end avec le Taureau. Et le Taureau nous parle de travail et d'éloignement. Le Taureau,
Alors, on va le faire dans la lecture de là où ça tombe, c'est-à-dire que le travail va t'amener à t'éloigner de certaines situations. On pourrait aussi dire, parce que tu t'éloignes, tu auras plus de travail. En tout cas, le travail sur toi-même est en train de porter ses fruits. Tu vas t'éloigner de certaines choses, de certains concepts ou de certaines personnes pour pouvoir favorablement évoluer. Nous finissons ce tirage avec un petit message de l'oracle des elfes pour ce week-end. Et il te dit: respecte tout, même ce qui te semble infime. Toute chose dans la vie prend la signification que tu veux bien lui accorder. Petit message plutôt sympathique pour finir ce tirage. N'oubliez pas que c'est un tirage général, qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez plus de précision ou avoir réellement un tirage personnalisé, contactez-moi en privé. N'oubliez pas non plus que si un message vous heurte, vous sensibilise, que les choses passent, que tout passe dans la vie, toutes les expériences sont bonnes à prendre et dans les mauvaises, on apprend aussi beaucoup de choses. Je te souhaite, belle âme, un excellent week-end et je te dis à très bientôt.